Ah bah justement, nous sommes en 1964, nous avons voyagé dans ton bâillement magique. Ça c'est le film bizarre où tu voyages dans le temps en bâillant. Nous sommes en 1964, Roald Dahl publie Charlie and the Chocolate Factory et ça cartonne. Il est chouette le livre, je trouve. Déjà, il y avait un chocolat dessus et tout. Ah, c'est joli. Ouais. Donc 1964. Et forcément, Hollywood arrive avec ses grosses chaussures pour en faire un film. Willy Wonka, l'adaptation signée Mel Stuart, produite par un mec qui bosse chez Quaker Oats. Ouais, les flacons d'Awan. Willy Wonka, comme stratégie de placement de produits. Ouais, on adore le capitalisme quand il est sucré. Les Monty Python apprennent qu'il y a un film qui va se faire de Willy Wonka et tous veulent être au casting. Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Terry Jones et Michael Palin, on veut être Willy Wonka. Mais ils sont pas assez connus, du coup on leur dit « Ah non ». Donc on dit oui à Gene Wilder. Tu sais que je l'ai jamais vu celui-là. Bah moi non plus. Lui. Ouais, connu, c'est un C'est le mec. même. Mention spéciale à sa chanson sur un bateau psychédélique qui traumatise encore des enfants aujourd'hui et quelques adultes. Le film est tourné à Munich parce que c'est pas cher. Parce que c'est après-guerre. Les décors naturels sont utilisés et on va avoir des Oompa Loompa à bas coût. Sauf que le casting des Oompa Loompa, Julie, c'est galère. Ouais. Parce que trouver des personnes de petite taille en Allemagne en 70, bah c'est compliqué parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, la plupart des gens de petite taille et des handicapés étaient envoyés en camp de concentration. Donc, ils ont galéré pour faire le casting des Oompa Loompa. Ensuite, on revient au scénario du film. Dans le film, à un moment, un gars au Paraguay trouve le dernier ticket d'or. On voit un flash info, on voit une photo du bonhomme à la télé et même un journal. On voit ça. Coup de théâtre, c'était un faux ticket d'or. Le type a menti. Quel enfoiré! Quel culot! Le culot du gars, s'exclame un monsieur dans le film. Sauf que cette photo, là, tu vois qui c'est? Non. C'est lui. C'est un SS? Martin Bormann, un SS, secrétaire personnel d'Adolf Hitler, condamné à mort à Nuremberg, disparu après la guerre. C'est un portrait officiel de 1934, photoshopé à l'aérographe pour lui enlever ses insignes nazis. Discret, subtil, mais dans le film, c'est une blague du réalisateur. Oui, le faux gagnant du ticket d'or dans Willy Wonka est un nazi en fuite que personne n'a jamais retrouvé. Le réal l'a confirmé, c'était volontaire. Bah la scène n'a jamais aussi bien marché que je l'espérais. Bah ouais, faut dire que c'était 25 ans après la guerre. Personne ne se rappelait de qui était Martin Bormann. Et pendant ce temps, IRL, eh ben, c'était « Où est Charlie ?» Parce que personne ne l'avait retrouvé. Il avait fui. On l'a vu au Brésil, en Égypte, en Espagne, en Suisse, sur la Lune, avec Elvis, en train de siroter un mojito. Et avec le Yeti, finalement, il a été retrouvé en 1972 à Berlin grâce à ses dents et analyse ADN. Il s'était suicidé à la fin de la guerre, mais on n'était pas sûr que le corps, ça soit lui. Ok. Voilà. Et Roald Dahl, dans tout ça, il a vu le film, il a vu les chansons, il a vu la comédie musicale, pop, il a vu le nazi planqué dans la pellicule, et Roald Dahl a dit plus jamais. Roald Dahl a interdit toute adaptation de son film tant qu'il était encore en vie. Roald Dahl meurt, bim, Johnny Depp. Et ouais, direct après, le capitalisme. N'attends pas, Julie. Ok, putain. Disney Netflix Prime Plus revient dans une nouvelle offre. Pour 10,99 € par mois, profitez de la meilleure sélection des fictions originales créées rien que pour vous. Séries, cinéma, action, frissons, émotions. En 720p, disponible sur 2 appareils à la fois. L'offre familiale Disney Netflix Prime Plus, exclusivement durant le mois d'octobre. Disney Netflix Prime Plus, vibrez devant votre téléviseur cathodique. Disney Netflix Prime Plus. Merci Ariel, l'homme qui a des plaquettes de chocolat au-dessus du zob, bien planquées dans son estomac. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans-genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos bad news à mabadnews@gmail.com, même si, très bientôt, on va changer de décor. D'ailleurs, abonnez-vous pour voir le nouveau décor. Ouais, abonnez-vous. Et oui, abonnez-des. C'est... On regarde les vidéos d'internet avec Julie, qui adore les blagues. Vu que c'est une émission spéciale, parce que c'est la dernière dans ce décor, j'ai fait des trucs un peu mélangés. Et j'ai pas de vidéo d'internet à vous proposer, mais j'ai un fail de l'humour de ma part. Il y a quelques mois,
il y avait une trend sur Instagram où les gens faisaient des packs en IA. Ah, le starter pack. Starter pack Ouais. en IA. On a été envahi de starter pack en IA. Puis, les auteurs de BD ont commencé à être saoulés par ces starter packs en IA et ont commencé à faire des dessins moches de starter pack. Donc, on a eu un combat entre des starter packs inutiles en 3D qui ont bousillé la planète, avec trop d'eau utilisée pour faire ça, et de l'autre côté, des auteurs de BD qui faisaient des dessins un peu nuls d'un truc où tu te dis, mais on s'en branle de ton starter pack. Et il y avait une baston comme ça. Et cette baston, elle m'a saoulé. En fait, je n'étais ni d'un côté ni de l'autre. Je me suis dit, vraiment, vous vous battez pour des starter packs? Vraiment? Et du coup, j'ai demandé à Ariel, parce que je suis nul en IA, moi, j'ai dit à Ariel, tu pourrais me faire une photo en IA d'une meuf hyper réaliste, mais qui a des doigts en knacky. Tu sais, parce que le problème des IA, c'est que les doigts, elles n'y arrivent pas, en général. Et qui tient un panneau non aux IA. Donc Ariel m'a fait ça. J'ai posté sur Instagram cette image avec écrit en dessous « No comment », d'accord? Ouais. Tu t'es fait défoncer. Oui, mais défoncé par tout le monde. C'est-à-dire que j'ai été défoncé par les anti-IA et j'ai été défoncé sous la même photo par les pro-IA. Les pro-IA ont vu une attaque aux IA et j'ai eu des gens qui m'ont dit « mais ça n'a pas de sens parce que fais dire à une IA qu'il est anti-IA, tu as utilisé une IA, David, tu aurais dû faire un dessin. » Moi, quand j'ai commencé à expliquer, à dire « en fait, c'est une blague de mise en abîme. J'ai utilisé une IA pour dire non aux IA. LOL, ça n'a pas de sens. C'est absurde. » Sauf que quand j'ai commencé à expliquer ça, il fait « oui, mais tu aurais mieux fait de le faire en dessin. » Mais tu aurais fait un dessin qui dit non aux IA. Ça aurait été un dessin qui dit non aux IA. Ben non. Ça n'aurait pas fonctionné. Ça n'aurait pas fonctionné. Et donc, ça part en vrille. Donc, je réponds aux gens pro-IA en leur disant que je ne suis pas pro-IA, que je veux légiférer. Et je réponds aux gens qui sont anti-IA en leur disant que je ne suis pas pro-IA, mais que je veux légiférer. Bref, engueulade. Et surtout, avec un gars, grosse engueulade. Un gars qui est anti-IA. Et il me dit, oui, je me désabonne et tout, machin, machin. Bon, bref, on s'entend pas. Toi, t'es auteur de BD, machin, tout ça. Et je dis, mais à aucun moment, je remets en question le fait qu'il faut légiférer les IA, tu vois. Et qu'est-ce qu'il fait, lui, de... Et attends, je pars en dédicace à Lille. Oh là! Je sors de la convention et je cherche mon hôtel, je me perds dans Lille. La rue vide à Lille. Et là, de l'autre côté du trottoir, il y a un gars avec un carton à dessin. Et le gars me regarde comme ça. Genre, il m'a reconnu, mais il fait pas le sourire. Tu vois, il est comme ça. Et moi, je cherche comme ça. Et là, j'entends David Mourier. Et je fais, oui. Je suis le gars avec qui tu t'es engueulé sur Instagram. Et là, il y a un blanc. Et je fais, ah. Oh, l'effet que ça doit faire de rencontrer ton hater IRL. Alors, c'était pas hater, c'était ça a été un gros débat. Quoi. Oui. Et le gars, il me dit, t'es perdu? Et je lui fais, oui. Il me dit, t'es à quel hôtel? Alors je lui dis, il me dit, je vois où c'est. Il me dit, bah je t'emmène. Par contre, il me dit, on parle pas des IA. Je suis, bah oui, vu qu'on n'est pas d'accord, on parle pas des IA. On va à l'hôtel et on parle des IA tout le long. Et c'était évident. Et on n'est pas d'accord. Et on reste devant l'hôtel hyper longtemps jusqu'au moment où il me fait, bon bah, je vais y aller. Je lui dis, bah oui, bah merci. Et c'était un moment très étrange de ma vie. Parce qu'il a été adorable, il a été gentil. On n'est pas d'accord, mais c'était sympa. Merci à toi. Souvent en humour, on dit c'était trop tôt. Et ben, je pense que mon image IA, c'était trop tôt. En fait, les gens n'étaient pas prêts. Mais surtout, moi, je pense qu'on peut rire quand même de ces débats quand on a la Palestine et l'Israël, quand on a les États-Unis, c'est terrible ce qui se passe. L'Ukraine, je pense que les IA, c'est clair, c'est compliqué, mais il y a des gens, ça touche leur vie vraiment plus que moi. Ah oui, oui. Voilà. Oui. En bref, de Lulu Cracra. Lulu Cracra. L'OLMSA. En bref. Direction l'Irak. Un homme de la cinquantaine, visiblement passionné par les animaux sauvages et les mauvaises décisions. Il a deux passions dans la vie, c'est les animaux sauvages et les mauvaises décisions. Il décide de faire l'acquisition d'un lion. Oui, un vrai, pas une peluche, pas une figurine Schlech. Pourquoi faire? Bah, je sais pas. Un félin de 200 kilos, livré directement dans son jardin par Amazon Prime, version savane. Et là, c'est le drame. Quelques heures à peine après l'arrivée du fauve, le lion décide que son nouveau maître serait un très bon pote, mais surtout un très bon plat. Résultat, le voisinage entend du bruit, appelle la police et le porte-parole des forces de l'ordre, Mufid Tahir, débarque avec un calme olympien pour expliquer que le lion avait mangé une grande partie du corps de l'homme et comme il ne voulait pas nous rendre les restes, on a dû l'abattre. Les autorités ont ouvert une enquête pour comprendre ce qui a cloché. Spoiler, ce qui a cloché, c'est de mettre un lion affamé dans un espace clos avec un gars qui l'a acheté comme un con. C'est Jumanji IRL, sans l'aider. Quel enfer. Quel enfer. Allez, en bref. Mais quel morceau il a laissé du coup? Ça m'intrigue. Ah bah, je sais pas s'il a commencé par la tête ou les jambes. Ah. En bref, de Mélanie. Toulouse, la ville rose. Et la ville Paranorose aussi. Non, ouais. Ce jour-là, tout est calme dans un quartier tranquille.
un bruit mystérieux, inquiétant, venu des profondeurs des canalisations. Panique! J'ai l'impression de faire un jeu de rôle, mais nul. Panique! Une résidente affolée compose le 18. Allô les pompiers, j'ai entendu un bruit bizarre. Ça vient du sol, je crois que l'immeuble va s'effondrer. Intervention immédiate des pompiers. Ils débarquent, casque, gilet, cône de signalisation. Ils évacuent 4 immeubles entiers. Oh là là, des dizaines de gens dehors en pyjama devant le Franprix en mode « On va mourir! Oh, en plus j'ai des pantoufles licornes, c'est con de mourir avec des pantoufles licornes !» Les experts arrivent, ils inspectent les murs, les fondations, les canalisations, le sol, les plafonds, les câbles, le gaz, la peinture, les planchers, les pigeons, tout. Résultat, aucun risque d'effondrement, aucune anomalie, aucun tremblement de terre, aucun ver géant mutant. Mais alors, qu'est-ce qui a causé cette alerte apocalyptique dans la ville rose? Des glaçons. Des glaçons? Une résidente de l'immeuble avait balancé des glaçons dans son évier. Les petits cubes ont glissé dans les tuyaux, ont fondu et ont fait du bruit en se répercutant contre les trucs. Ah. Résultat, 4 immeubles évacués. Pour des glaçons. Pour des glaçons. Et tu sais dans quoi c'est vachement bien d'avoir des glaçons? Dans des boissons au lit. Je m'y attendais pas. J'aime bien te surprendre avec mes intros pour faire de la promo. Regardez, j'ai reçu un carton de chez Oli. Eh bien oui, Davy, effectivement, Oli m'a envoyé un carton et je ne l'ai pas ouvert pour me garder la surprise en même temps que vous. Ah, c'est la nouvelle. Alors là, donc c'est watermelon et pomme, poire, citron, goyave. Grave. J'adore le watermelon. Quand je vais au Japon, la plupart des sodas que je prends, c'est au watermelon. Donc, testons watermelon. C'est facile, mais je le redis pour les gens qui débarquent. Oli, c'est de la poudre. Bim, on ouvre le sachet, on prend le verre Oli, on verse la poudre à l'intérieur. Ensuite, tu prends de l'eau fraîche, tu remplis. Il n'y a pas assez d'eau, c'est pas grave. Oh putain, c'est trop lourd, ça reste dans le fond. Qu'est-ce que je suis con. 13 ans à vivre dans le quartier chinois, ça aide à avoir des baguettes à la maison. Ni vu ni connu. Hop, 500 ml, bim. Et tel le film Cocktail, tu secoues. C'était avant qu'il fasse des cascades dans des films. D'ailleurs, toute une nuit, j'ai fait un rêve où je rêvais qu'il s'appelait Bruce Willis. Je sais pas pourquoi. Bruce Willis. Bruce Willis. Bruce Willis. Bruce Willis. Bruce Willis. You gotta be kidding. Et après, tu dégustes. Commandez vos boissons au lit avec le code DEVY pour 10% de réduction et DEVY5 pour 5 € de réduction lors de la première commande. Et on passe au jouet improbable de la semaine. Alors Julie, ça va aller vite, c'est un jouet. Il y a quelqu'un qui a retiré la tête. Il y a une vis dans la tête. Oui, pour les enfants c'est super. Et en plus tu vois qu'il est non toxique comme jouet. Donc c'est bien, il est non toxique, mais tu peux te couper quoi. Non toxique? Oui, non toxique. Je pense que c'est une erreur. Ah, c'est une erreur exprès. Justement, il est toxique. Moi, je pense, ouais. Je pense qu'il est toxique et peut te tuer. Mais les normes, elles n'ont pas été respectées. Enfin, il n'y a pas eu de... Je pense pas, hein. Je pense pas. Allez, c'est le point rencontre. Les figurines de la petite mort arrivent. Ça y est, c'est disponible. Le lien est en dessous. J'ai 2 BD qui viennent de sortir. Mission Monstre et La Petite Mort, la petite boutique des erreurs. Vous pouvez les acheter avec le lien d'affiliation sous cette vidéo. Mais aussi, vous pouvez me voir en dédicace à BDRama à Reims le vendredi 14 novembre de 15h à 18h. Le 15 novembre, je serai à Paris chez Gilbert Joseph de Saint-Michel de 16h à 19h. Et je serai en dédicace à Lyon le 22 novembre chez Mommy BD de 16h à 19h. Retrouvez notre podcast Histoire d'en rire tous les dimanches à 8h du matin sur YouTube et toutes les plateformes audio. Et si vous voulez voir toutes les autres vidéos qu'on fait sur notre autre chaîne YouTube, le lien est en dessous. Abonnez-vous ici et là-bas. Ouais. Et chez Julie. Oui. Allez, on passe à la bad news perso d'Alex. Bad news perso, oh 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 oh. J'ai choisi une bad news où quelqu'un me dit c'est lié à toi, Davy. Ok. En ce moment, avec l'annonce de l'arrêt du Floodcast, je me refais tous les épisodes disponibles et l'un d'eux réunit John Rachid, Baptiste Lorbert, François Descraques, Florent Bernard et toi-même. Je suis donc en train d'écouter ce Floodcast dans lequel il est question de vos débuts sur Internet. Vous commencez à parler du Golden Show et là un flash me frappe de toute puissance. Comme tous les gamins nés dans les années 2000, j'étais un peu accro à mon téléphone et à Internet. Aujourd'hui j'ai 21 ans mais à l'époque disons 12. C'est à 12 ans donc je découvre le Golden Show, c'est un peu jeune, par hasard en me baladant sur Internet. En plus je galère à trouver des émissions en entier parce que je suis pas assez intelligent à l'époque. Et en bref je
passe des heures sur YouTube à tout regarder alors qu'il n'y avait pas des heures de contenu. Et comme tous les gamins accros à Internet, ma mère me persécutait pour l'utilisation abusive des réseaux. Mes parents divorcés, je vivais à l'époque seul avec ma maman. Ma chambre n'avait pas de porte et je pouvais me faire griller à tout moment. Mais j'avais mes réflexes donc j'étais tranquille. Une nuit, j'entends ma mère rentrer avec son copain. Il doit être 2-3 heures du matin et je suis en pleine découverte du Golden Show. Je suis hilar, je trouve ça génial, je ne décroche pas. Une demi-heure plus tard, j'entends ma mère monter à l'étage et donc je fais comme à mon habitude, je cache vite mon téléphone et fais semblant de dormir. Là, je l'entends au-dessus de moi s'assurer que je dors. Elle fait comprendre à son copain qu'il peut lui aussi monter. Ils rentrent dans la chambre de ma mère ensemble. Nous sépare alors un bout de couloir et une seule porte, la sienne. Je suis content de ressortir mon téléphone et de revoir vos têtes avec Poulpe, mais pas pour longtemps. Je commence à entendre des rires. Peu de temps après, les rires se suivent d'un bruit sourd et de quelqu'un qui tombe sur le lit. Puis rapidement, des gémissements commencent aussi à se faire entendre. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser. Je suis en train d'écouter ma mère baiser. Là, j'avoue que j'ai bien monté le son des écouteurs et j'ai essayé de me concentrer au maximum sur vos sketchs. C'est comme ça que j'ai, pour la première fois, et pas la dernière malheureusement, découvert la sexualité de ma mère. J'ai allié ce trauma à l'agréable. Je te laisse décider qui était le trauma. Bref, le son des écouteurs ne couvrait pas tous les bruits et le moins que je puisse dire, c'est que ma mère et moi passions tous les deux un très bon moment. Merci de m'avoir accompagné dans cette épreuve, ce moment restera gravé dans ma mémoire. Bisous. Merci. On passe au porn de la semaine. Porn de la semaine très spécial, Julie. Very special. C'est mon enfance. Je suis au collège, j'ai 13 ou 14 ans. Et le sexe, ça me titille un peu. Tu vois, je me pose quand même des questions. J'ai pas fait grand chose de ce côté-là et je me pose beaucoup de questions. Puis un jour, je suis en voiture avec mes parents et des copains à moi. Et on rigole en parlant de VHS porno. Mais tu vois, on a 13-14 ans, du coup c'est genre VHS porno. Et ma mère rit avec nous et dit, de toute façon, le meilleur porno et le plus rigolo que j'ai vu, c'est Derrière la porte verte. Hein. Qu'est-ce qu'il est drôle ce film? Derrière la porte verte. Ce titre, je m'en souviens 30 ans plus tard. Ça m'a marqué. Ma mère regardait des pornos avec mon père et il riait en regardant des pornos. Alors pour les besoins de Bad News et de cette émission spéciale qui va clore quelque chose, je vais clore cette parenthèse ouverte avec ma mère il y a si longtemps en vous chroniquant ce film. À savoir que ce film est un succès mondial de 1972, tiré de ce livre qui a gagné 50 millions de dollars au box-office et vente VHS et Betamax, parce qu'à l'époque, il y avait aussi les Betamax. Écrit et réalisé par les frères Mitchell. En gros, c'est des femmes qui se font kidnapper et on les amène derrière la porte verte pour qu'elles se retrouvent dans une sorte de bal masqué du cul où on la force à faire des trucs incroyables comme une partouze sur trapèze. Ouais, on la force, quoi. Oui, partouze sur trapèze. Alors, c'est elle, l'héroïne. 3 mecs sur des trapèzes avec la fille, dont un homme noir qui, a priori, serait la première scène hard du cinéma interracial. Sur un trapèze. Ok. Des ralentis incroyables. Oh là là. Sur Marilyn Chambers, elle, qui du même coup se fait un bad buzz, car, quelques semaines plus tôt, elle avait été sélectionnée pour être égérie de Ivory Snow. C'était une lessive pour les bébés. Et quand la marque a vu leur héroïne au cinéma porno, ils ont fait « Ah !» Ils ont rappelé toutes les boîtes. Et du coup, maintenant, regarde, 99 $ sur eBay. Elle est scellée? Je sais pas, mais en tout cas, c'est devenu hyper rare. Si vous avez cette boîte, sachez que c'est une héroïne de porno et du coup, ça coûte de la thune. Exactement, c'est un artefact. Il y a dans ce film des scènes d'éjaculation de 7 minutes. 7 minutes 7 minutes, Julie. Plus tard, un des frères Mitchell, je sais pas lequel, en a marre de son frère, Mitchell, enfin l'autre Mitchell, je sais pas lequel, et il lui tire dessus à la Vandal en rifle et le tue, mais je sais pas lequel, puisque c'est un des frères Mitchell, je sais pas lequel. Par contre, maintenant que je me suis renseigné sur ce film, je me pose des questions sur ce que m'a dit ma mère, parce que j'ai vu des images, je peux pas vous les montrer parce que c'est trop trash, mais ma mère a dit que ce film était drôle. Et à moins que ma mère soit vraiment morte de rire devant la liste de Schindler, je comprends pas trop parce que ce film n'est ni une parodie, ni une comédie. Et en fait, c'est un porno. Alors, certes, il y a des scènes d'éjaculation qui durent trop longtemps, alors peut-être que c'est drôle. Parce que il y a des gens qui baissent sur un trapèze, c'est pas pratique du tout dans un cirque. Mais la question, c'est pourquoi elle avait trouvé ça drôle. Et ce mystère va-t-il rester entier encore pendant 30 ans, Julie, ou est-ce que j'appelle ma mère? Appelle ta mère. Ok, je l'ai pas prévenue. Hein. Non. Allô? Allô, maman? Oui, Oui, excuse-moi de te déranger, on est en train de tourner Bad News là. oui. Tu es dans l'émission là. Et Et je sais pas si tu te rappelles, mais il y a des années, quand j'avais 14 ans, tu m'avais dit que le porno le plus drôle que tu avais vu, c'est Derrière la porte verte. je me rappelle pas de ça, moi. Tu m'as dit que c'était le porn le plus drôle que tu avais jamais vu. J'en sais rien, je me rappelle plus, moi.
T'es sûr que je te dis ça ou c'est une connerie encore? Ah non, je m'en rappelle, ça m'a traumatisé. Ça t'a traumatisé. Mais je me rappelle même pas de ce film. Alors. Super. Eh ben merci maman. De rien. Au revoir. Oh la frustration! Bah du coup maintenant faut que je le regarde avec elle quoi. Bah le mystère restera... Bah non, bah si je regarde avec elle, elle me dira les moments où elle a trouvé drôle. Allez, la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, Dans la Bad News 332, autour de la 18e minute, l'on évoque une figure bien connue du folklore occidental. Une entreprise de jouets a abandonné une réplique vibrante du ballet d'Harry Potter après que des mères se soient plaintes que leur fille passait trop de temps dessus. Ils ont abandonné les jouets après que les magasins pour adultes de Times Square ont commencé à les vendre au double de leur prix. Bah oui, mais c'est un peu l'origine du mythe du ballet chez la sorcière, le cul. Donc vous allez me dire, le cul c'est l'origine de tout, certes. Mais donc, les sorcières à la base c'était des femmes qui s'échappaient la nuit de la couche de leur mari pour aller faire la fête, le sabbat, Alain Sabbat, avec leurs copines. La nuit et tout, au lieu de rester dormir, prendre des forces pour le lendemain servir le dit mari. Que le couvert soit mis à l'heure et que la soupe soit chaude. Quand tu chevauches un balai, t'en as un bout plus ou moins long qui ressort devant, à l'équerre, comme une bite. D'ailleurs en Afrique on dit blaquer d'équerre, mais ça c'est... Voilà. Symboliquement, avec ce balai entre les cuisses, elles s'approprient le pénis, elles prennent le contrôle, elles deviennent autonomes, les hommes du Moyen-Âge en PLS. Autre explication, elles en recouvraient le manche de substances psychoactives, la drogue, et frottaient leurs aisettes directement dessus, comme ça. Et vu que c'est plein de muqueuses, elles se prenaient une super claque. Droguées plus, ce qui pouvait leur donner l'impression de voler. Comme sur un balai. Donc là finalement, le balai vibrant de la Bad News, bah, c'est pas grand chose. Surtout que certains disent qu'en fait, il y a des versions où en vol, les poils du balai sont devant, pour qu'elles puissent s'enfoncer l'autre extrémité, le manche quoi. Les poils derrière, ça aurait été plutôt destiné aux sorciers, vu qu'ils n'ont pas de trou devant. Enfin si, il y en a un petit au bout, mais disons que pour y enfoncer quoi que ce soit, j'ai vu des vidéos déjà, ça existe, hein, mais bon, ça se regarde pas en mangeant, c'est sûr. Ils sont peut-être pas si malheureux que ça les moldus. Au revoir les badounettes. Au revoir, Merci beaucoup Sylvain. Julie, on se donne rendez-vous mardi prochain à 10h45, si tout va bien. Ouais. Dans Bad News, une nouvelle formule obligatoire, quoi. Ouais. Puisque ce lieu n'est plus habité par moi. Ah, c'était beau. Ouais. Et un peu de poussière par-ci par-là. Ouais, parce que ma mère, elle vient plus. Ah, ça explique beaucoup de choses en fait. Elle regarde trop de porno. Ouais, ça va être ça. Ouais. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer travers un vol d'hirondelles que l'automne